Au cours des dernières années, il y a eu des avancées très intéressantes au niveau de nos logiciels de retouche photo grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, ces avancées-là, on les retrouve également du côté des logiciels qui sont en ligne et auxquels on est capable d'accéder via une interface web. Et ces logiciels-là, avec une interface web, sont souvent gratuits ou à tout le moins partiellement gratuits. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 recommandations au niveau de ces logiciels avec une interface web qui nous permettent de faire de très belles retouches de nos photos et surtout, vous allez voir des choses pas mal intéressantes. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. En 5e position, on retrouve un classique, il s'agit de Polar. Polar qui a une nouveauté qui est présentement en expérimentation, c'est-à-dire un module pour pouvoir retoucher les fichiers RAW. Voilà donc qui est intéressant, mais contrairement à Camera Raw et avec Photoshop, malheureusement, lorsqu'on clique ici sur davantage d'outils, More Tools, ça ne prend pas notre fichier RAW pour l'envoyer vers l'interface principale. Qu'est-ce qu'on aime au niveau de Polar? On aime d'abord son interface qui est épurée et le fait qu'on est en mesure de faire apparaître les outils lorsqu'on clique les icônes, ça permet de resserrer le tout et de bien comprendre et de bien naviguer dans l'interface. Voilà une chose qu'on apprécie beaucoup. Également, la gratuité de plusieurs des outils qui nous permettent donc de retoucher notre photo. Voilà donc qui est très intéressant. Ce qu'on aime également, c'est une interface qui est en langue française. On aime également le fait qu'on peut profiter des fameux filtres dans Polar. Ils sont nombreux, il y a plusieurs familles de filtres et ça nous donne donc l'occasion d'explorer des rendus qui sont très différents et très créatifs. Voilà donc ce qu'on aime. Il y a 3 éléments qu'on apprécie un peu moins. Le nombre d'outils qui sont quand même payants, c'est assez important. Le deuxième, le fait que les calques et les superpositions sont également considérés comme étant une option payante. Et le troisième, on en a déjà parlé précédemment, le fait qu'on n'est pas capable de passer avec notre fichier du module RAW à l'interface avec l'ensemble des outils. Ceci étant, Polar reste une excellente option à considérer. En 4e position, on retrouve Befunky. Befunky nous offre une interface qui est épurée, qui s'apprivoise facilement et dans laquelle on a du plaisir à naviguer avec les menus qu'on est en mesure d'ouvrir et de refermer. Avec Befunky, on retrouve également plusieurs outils qui sont gratuits. Bien entendu, il y en a qui sont payants, dont certains en intelligence artificielle, mais les outils qui sont gratuits nous permettent donc d'obtenir de très bons résultats. Ce qu'on peut apprécier de Befunky, c'est également la famille des effets qui nous est proposée, que ce soit effet ou encore artsy, comme on peut le voir comme c'est là. Mais je dois vous dire que c'est une véritable chasse au trésor, parce que dans chacune des familles, il y a plusieurs effets qui sont proposés. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Bref, c'est un peu un labyrinthe. Et comme je le disais, une chasse à la découverte des effets qui sont donc gratuits. Et ce qu'on va également apprécier du côté de Befunky, c'est la possibilité de pouvoir traiter des photos en lot, donc en mode batch. Voilà donc qui est très intéressant et qu'on ne retrouve pas souvent dans les logiciels qui sont disponibles en ligne. Ce qu'on va moins apprécier du côté de Befunky, c'est le fait que le logiciel n'accueille que des fichiers PNG ou encore JPEG, que son interface n'est qu'en langue anglaise et que plusieurs outils sont payants, dont les calques. Malgré tout cela, Befunky, c'est vraiment un logiciel que vous allez avoir du plaisir à utiliser. En 3e position, avec Photar, c'est la créativité et le plaisir qui s'invitent au rendez-vous. Avec Photar, là, on a plusieurs outils, puis il y en a qui nous permettent d'avoir des effets qui sont très particuliers. Au niveau des outils plus conventionnels, on va profiter du menu ici Régler pour accéder à des outils qui sont gratuits, qui vont nous permettre déjà d'obtenir un certain rendu. Mais je vous dirais là-dedans, il y a des outils qui sont un plaisir à découvrir, comme par exemple créer un flou sur notre photo, un effet tilt shift par exemple, c'est très intéressant. Un effet par exemple au niveau mosaïque, où est-ce qu'on serait capable d'en arriver et dire qu'on veut des effets mosaïques à certains endroits dans notre photo. Voilà donc qui est également très intéressant si on le voulait. Je vous dirais également au niveau des effets, c'est un vrai plaisir. Bien sûr, il y a des effets qui sont payants, mais il y en a d'autres qui déjà, eux, sont gratuits et nous amèneraient déjà dans des directions qui sont très créatives et avec lesquelles, à ce moment-là, on est capable donc d'explorer différents univers et différents rendus au niveau donc de notre photo.
Avec Photor également, ce qu'on va aimer, c'est le fait qu'on est capable de traiter des images donc en lot. Et également, on a une interface qui est en langue française. Autant d'éléments donc qui nous font aimer énormément Photor. Par contre, ce qu'on va moins apprécier du côté de Photor, c'est le fait qu'on peut traiter uniquement des fichiers qui sont des JPEG ou encore des PNG, n'excédant pas 20 MB, et également le fait qu'il y a quand même plusieurs outils qui sont payants. Mais pour le reste, là, le plaisir est vraiment au rendez-vous avec Photor. En deuxième position, et j'espère que ce ne sera pas un secret bien gardé, il s'agit de Pixlr. Avec Pixlr, on retrouve un logiciel solide, performant, un logiciel dont l'interface s'apparente à Photoshop avec le même genre d'outils que dans Photoshop. Et tout comme dans Photoshop, on est en mesure de travailler avec des calques. Alors, dans tout le lot d'outils qu'on retrouve dans Pixlr pour pouvoir retoucher nos photos, à peine 2 ou 3 sont payants. En fait, la version payante de Pixlr nous donne accès à ces 2 ou 3 outils-là, de même que ça vient éliminer les publicités qui paraîtraient dans le menu à la droite. Et avec Pixlr, on est en mesure de faire des opérations facilement, donc comme par exemple ici, supprimer l'arrière-plan. Ce qu'on aime bien de Pixlr également, son interface est en langue française. Le seul petit élément qu'on pourrait reprocher à Pixlr, c'est le fait que le logiciel prend en compte uniquement les fichiers JPEG ou encore les fichiers PNG. Mais pour le reste, avec Pixlr, vous avez vraiment entre les mains un logiciel très solide, très complet et très performant. Et la première position revient à Photopea. Photopea comble depuis des années les gens qui veulent un outil aussi performant que Photoshop, mais sans payer les frais qui viennent avec l'abonnement d'Adobe. On a vraiment ici avec Photopea un logiciel qui nous offre les mêmes outils que dans Photoshop, sauf peut-être certains qui sont en intelligence artificielle. Avec Photopea, on est en mesure de travailler avec des calques, avec les mêmes outils de calque qu'on retrouve dans Photoshop, de même qu'avec tous les outils pour retoucher nos photos et créer des projets. Il y a aussi le fait qu'avec Photopea, on est en mesure même de se créer des actions, c'est-à-dire de mémoriser la séquence des opérations lorsqu'on obtient un certain résultat. On peut même télécharger des actions et les installer dans Photopea. Avec Photopea, on retrouve une interface qui est en langue française. On retrouve également la possibilité de pouvoir faire du focus stacking, donc de jumeler des photos. Voilà donc qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent donc à ce genre de démarche et à ce genre de photos. Bref, on a tous les outils qu'on a généralement avec Photoshop, y compris au niveau des filtres, avec toute la possibilité de filtres qui sont là, de même que par exemple Camera Raw et tous les autres films pour donner des rendus qui sont artistiques. Il y a peu de choses qu'on peut reprocher à Photopea, si ce n'est peut-être une certaine lenteur de façon occasionnelle, et la seule raison pour laquelle les gens pourraient envisager la version payante, c'est tout simplement pour faire disparaître donc les publicités qui peuvent apparaître dans le menu de droite, mais sauf cela, la version gratuite de Photopea va vraiment vous combler et vous donner tous les outils que vous avez besoin pour réaliser la retouche de vos photos et vos projets. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte des 5 logiciels en interface web que je vous suggère et que je considère qui sont d'excellentes options à considérer pour faire la retouche de vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur la retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.